Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Continue. Qui se baignait et qui était très belle de figure. Oh, les hommes. Écoutez-moi, quand vous voyez une femme qui est belle, qu'est-ce que vous faites? Les hommes, là, quand vous voyez une femme qui est belle, qu'est-ce que vous faites? Vous tournez le visage pour la regarder, c'est faux? Pourtant, vous avez des femmes à la maison, mais vous allez tourner votre tête là. Vous allez avoir torticolis. Allô? Je ne sais pas si les femmes se retrouvent pour regarder les hommes, ça je ne sais pas. Mais les hommes là, c'est leur travail. Amen. Amen. Elle était belle de figure. On continue? Verset 3, il dit quoi? David fit demander qui était cette femme. Regardez, David, tu es marié, tu es roi, tu as plein de femmes. Qu'est-ce que tu veux? Les hommes ne sont jamais satisfaits. C'est pour ça qu'ils passent le temps à mentir aux femmes. Les femmes, ne soyez pas naïves. Hein? Quelqu'un vient et dit qu'il t'aime. Il faut bien chercher à se connaître sa vie. Dis Amen. Parce qu'il ne faut pas après, tu vas avoir des yeux pour pleurer. Amen. On continue la lecture. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, Bathsheba, oui. fille d'Eliam, Fille d'Eliam. femme d'Uri, Femme d'Uri. le Héthien. Bon, normalement, quand il a entendu les renseignements, qu'on a dit que c'était la femme d'Uri, qu'est-ce qu'il devait faire? Qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait renoncer. Il devait renoncer. Est-ce qu'il a renoncé? Parce qu'il était déjà dans les prédispositions pour commettre l'adultère. Allô? Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Amen. Vous aimez la vérité? Amen. Je prêche la vérité. La parole de Dieu, il ne faut pas faire plaisir aux gens. Sinon, les hommes ne changeront jamais. On lui dit que c'est la femme d'Uri, mais la femme de quelqu'un. Mais malgré cela, est-ce que David va arrêter, bien aimé, la bêtise qu'il est en train de commettre? Continue la lecture. Verset 4. Et David envoya des gens pour la chercher. On dit que la femme est mariée. Tu envoies des gens pour aller la chercher. Vous savez, il y a des femmes aussi qui sont faciles. Hein? Comment des femmes peuvent être faciles comme ça? Tu es un mari, tu ne respectes pas ton mari. Un autre homme t'appelle, tu vas. Continue la lecture. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Regardez. Facilement. Elle ne respecte pas sa nudité. Un homme t'appelle dans la rue, il t'amène à l'hôtel. Regardez la suite. On dit quoi? Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Elle retourne à sa maison, propre, comme si elle n'avait rien fait. Elle retourne à sa maison comme si elle n'avait rien fait. Ah, mais les hommes. Et elle va lui dire, chérie, oh, c'est toi seul que j'aime. Tu es le seul amour. Je ne t'ai jamais trompé. Alors qu'elle vient d'être trompée là. Elle vient de tromper le pauvre Uri. Elle s'est lavée, n'est-ce pas? Ni vie, ni connue. Est-ce qu'il y a un appareil pour savoir ce qui s'est passé? Il n'y a pas d'appareil. Il y avait l'appareil là-haut. Dieu l'a vu. Allô? Regardez, David vient de commettre l'adultère. Je vous pose la question. Ce sont les sorciers qui l'ont attaqué? Ce sont les sorciers qui l'ont attaqué? Ce sont les sorciers qui ont attaqué la femme là? Ce sont les sorciers qui l'ont poussé? On est toujours en train de chercher des boucs émissaires. Il y a tel sorcier qui a fait ceci. Il y a tel sorcier. Oui, tel sorcier. Tel sorcier. Oui, même s'il y a un sorcier. Toi, tu as le pouvoir. Tu es enfant de Dieu. Dis Amen.
Amen. Vous voyez qu'ici, David était dans les prédispositions pour commettre l'adultère. Vous savez, je vais vous dire une vérité. Tant que l'ennemi n'a pas trouvé quelque chose d'identique en toi, il ne peut jamais rentrer en toi. Dis Amen. Regardez la colère. La colère a conduit Caïn à tuer son frère. Caïn était dans les prédispositions pour devenir un meurtrier. Allô? Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont malades? Des gens qui sont malades parce qu'ils refusent de pardonner. Vous savez, quand le Seigneur dit de pardonner, les gens pensent que c'est un jeu. Quand le Seigneur dit de pardonner, toi, tu dis que tu ne pardonnes pas. Bon, maintenant, quand toi, tu dis que tu ne pardonnes pas, c'est parce que tu es mieux que qui? Dieu te dit de pardonner, toi, tu dis que tu ne pardonnes pas. Donc, tu es mieux que Dieu. Oh, quelqu'un me suit là? Mais ça, malheureusement, il y a des gens qui se disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ont du mal à pardonner. Et ils disent qu'ils sont chrétiens. Mais quand tu manques de pardonner, tu refuses de pardonner, tu te mets dans des prédispositions pour que le diable t'attaque. C'est pour ça que malheureusement dans l'église, on voit beaucoup de malades. Le manque de pardon, les actions dans les disputes, les rancunes, ce sont les grandes portes. Ce sont les grandes portes pour le sorcier. Ce sont les grandes portes pour le diable. Alors, je te pose la question. Quand les sorciers vont venir, est-ce qu'ils trouveront quelque chose d'identique dans ta vie? Quand le diable va vouloir t'attaquer, est-ce qu'il va trouver quelque chose qui va favoriser l'attaque dans ta vie? Parce que le diable peut nous attaquer. Mais il doit te vaincre à quel moment? À quel moment il va te vaincre? Il va te vaincre quand il va trouver en toi quelque chose qui lui appartient. Parce que le manque de pardon, c'est pour le diable. La rancune, c'est pour le diable. Le vol, c'est pour le diable. Si il vient et puis tu es dans une posture où tu es rancunier, frère, il va te foutre une maladie et puis il part. C'est pour ça que malheureusement, vous voyez des gens dans l'église, ils traînent des maladies longtemps. Or, la seule solution, écoutez-moi bien, c'est de pardonner. Mais vous savez ce que les chrétiens font? Ils prient. Allô? Bon, je vous pose la question. Le même Dieu qui te dit de pardonner, et c'est le même Dieu là que toi tu pries. Dieu te dit, mon fils, je ne te demande pas de pardonner, je ne te demande pas de prier. Je te demande d'aller vers ton frère qui t'a fait du mal. Je te demande d'aller pardonner. Toi, tu dis non, moi je prie. Mais je te pose la question. Quel Dieu qui va t'écouter? C'est pour ça que, bien aimés, les sorciers, ils attaquent beaucoup ceux qui sont rancuniers. Ah mais non, mais tu as quelque chose qui lui appartient. Donc il rentre en toi. Il te possède. Et puis, bien aimé, c'est lui qui conduit maintenant ta vie. Au lieu de faire le bien, tu fais le mal. Allô? Allô? Quand tu es rancunier, tu es prédisposé à être sorcier. Les sorciers peuvent t'atteindre. Alléluia. Satan a trouvé dans le serpent la ruse. Il a trouvé dans le serpent quelque chose qui lui appartient. S'il vient, Satan vient vers toi et puis il trouve le vol. Si tu es un voleur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer. Le diable est rusé, le serpent est rusé. Il a ouvert la porte, le serpent est rentré. Le diable est rentré. Quand tu es un menteur, parce qu'il y a des gens qui mentent,
coléreux, calomniateur, quelqu'un qui crée les esprits de division, de manipulation. Qu'est-ce que Satan va faire? Satan va s'incarner en toi. Comme il s'est incarné dans le serpent. Vous savez, des gens peuvent marcher avec toi sans te connaître. Quelqu'un peut marcher avec toi sans te connaître. Amen. Amen. Mais un jour, il va voir en fait qui tu es. Satan ne peut qu'attaquer ceux qui sont dans les prédispositions pour être attaqués. Dans ton comportement, tu manifestes quelque chose qui pousse Satan à t'attaquer. Ton caractère est comment? Quelles sont les caractéristiques que tu as? As-tu les caractéristiques de Jésus ou as-tu les caractéristiques de Satan? C'est en cela que Satan rentre en l'homme. Alléluia. Amen. Si Satan vient et puis il voit que il y a la méchanceté en toi. Quand Satan vient et puis voit l'hypocrisie en toi, quand Satan vient et puis voit, bien aimé, la haine en toi, il voit l'immoralité en toi, il voit l'animosité en toi, il voit l'esprit de vengeance, il voit la luxure, il voit que tu es un homme qui aime les choses du monde. Tu es chrétien mais tu aimes la musique mondaine. C'est une porte pour Satan. Allô? Amen. On va lire Luc 22, verset 3. Amen. Oui, écoutons la parole. Regardez ce que le Seigneur nous dit. Or, Satan entra dans Judas. On dit Satan entra dans qui? Dans Judas. Judas, c'était qui? C'était un des disciples. Un des disciples qui marchait avec Jésus. Mais comment a-t-il fait pour que Satan entre en lui? Pourquoi Satan n'est pas rentré en Pierre? Pourquoi Satan n'est pas rentré en Jean? Pourquoi Satan n'est pas rentré en André? Pourquoi Satan n'est pas rentré en Matthieu? Mais il est rentré en Judas. Ils étaient 12. C'est en Judas que Satan est entré. Alléluia. Regardez. Lisons Jean 14, 30. Jean 14, verset 30. Écoutons la parole de Dieu. Amen. Amen. Je ne parlerai plus guère avec vous. Je ne parlerai plus guère avec vous. Le Seigneur Jésus leur avait donné des renseignements. Il leur avait donné, bien aimé, des conseils avant qu'il ne soit enlevé. Alléluia. Amen. Mais regardez ce qui va se passer. Continue. Car le prince du monde vient. Qui est le prince du monde? Satan, c'est lui le prince du monde. Et qu'est-ce qu'il fait? Continue. Il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Allô? Amen. Allô? Amen. Jésus dit, Satan vient l'attaquer. Mais Satan n'a rien en lui. La question que je te pose ce matin, toi qui es là, et toi qui m'écoutes depuis l'international, la question que je te pose, est-ce que Satan n'a rien en toi? Est-ce que Satan n'a rien en toi? Est-ce que tu n'as pas quelque chose que Satan a? Dans le jardin, le serpent avait quelque chose que Satan a, c'est-à-dire la ruse. Toi, est-ce que tu n'as pas quelque chose que Satan a? Tu n'as pas la ruse, tu n'as pas le vol, tu n'as pas l'histoire de calomnie, tu n'es pas quelqu'un qui aime diviser, tu n'es pas un manipulateur, tu n'es pas un rancunier, tu n'es pas une personne qui refuse de pardonner. Si tu as ça en toi, sache que tu es dans les prédispositions
pour que Satan t'attaque. Alléluia. Si tu ne possèdes rien qui lui appartient, alors, écoute-moi bien, il ne peut pas te vaincre. Le Seigneur dit quoi? Ils vous combattront, mais ils ne vous vaincront point. Mais pourquoi ils ne vont pas te vaincre? Parce que tu n'as rien qui leur appartient. Il y a des chrétiens, ils disent qu'ils écoutent la parole de Dieu. Ils passent leur temps sur Facebook, ils passent leur temps même sur les chaînes. Ils peuvent écouter tous les pasteurs du monde. Au lieu d'écouter tous les pasteurs du monde, obéis déjà à la petite parole de Dieu que Dieu te donne. Les gens pensent que c'est le fait d'écouter 1000 pasteurs, c'est ça qui va changer leur vie. C'est ça qui va les sauver. Non. Écoutez-moi bien. C'est la petite parole à laquelle tu vas obéir. C'est ça qui va t'amener au paradis. Écoute-moi bien. Même si tu écoutes 1000 pasteurs par jour, et puis tu es dans le mensonge, tu vas être sauvé? Tu vas être sauvé? Non. Ah! Donc, si tu es intelligent, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas obéir à cette petite parole au lieu de perdre ton temps à écouter 1000 messages. Ah, tu as écouté tel homme. Ah, tu as écouté tel message. Oui, tu as écouté le message. Mais est-ce que le message t'a changé? Est-ce que le message a changé ta vie? C'est ça le plus important. Nous écoutons les messages. Mais est-ce que le message change nos vies? Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi Satan atteint certaines personnes? C'est parce que les personnes elles-mêmes, elles ouvrent la porte à Satan. Satan ne peut pas te frapper tant que toi-même, tu n'es pas dans les prédispositions pour lui ouvrir la porte. Un voleur, s'il arrive chez toi, alléluia, Amen. s'il arrive chez toi, que la porte est ouverte, il va faire quoi? Il va rentrer. Voici pourquoi le Seigneur nous dit qu'il rôde. C'est un rôdeur. Un voleur, quand il veut voler, il va étudier tes habitudes. Il sait que le monsieur là, il sort à 9h de chez lui et il rentre à 22h. Alléluia. Et un jour, il va le toucher comme ça, la porte pour voir. Si la porte n'est pas fermée, il va tout voler. Alléluia. Si Satan attaque quelqu'un, c'est que la personne, alléluia, s'est mise dans les prédispositions pour être attaquée et pour être vaincue. Amen. Alléluia. Amen. Satan va t'atteindre lorsque tu auras quelque chose qui lui appartient. Il n'a pas besoin de te frapper. Écoute-moi bien. Il utilise l'état de ton cœur pour t'atteindre. Il utilise l'état de ton cœur pour créer la division. Il utilise l'état de ton cœur, bien-aimé, pour te vaincre. Voici pourquoi, ce matin, regarde au fond de ton cœur là. Quel est le caractère de Satan que tu as? Examine ton cœur ce matin. Est-ce qu'il n'y a rien de toi qui appartient à Satan? Est-ce que tu n'es pas dans les prédispositions qui poussent Satan à chercher à te vaincre? Examine ton cœur ce matin. Est-ce que dans ton cœur, il n'y a pas quelque chose qui appartient à Satan? Est-ce que tu peux dire à Satan, comme Jésus a dit à Satan, il n'y a rien de toi en moi? Regarde un peu ta vie. Regarde ton comportement. Regarde les paroles qui sortent de ta bouche. Regarde tes pensées. Allô? Amen. Jean 12, versets 5 à 6. On va lire même à partir du premier verset. Jean 12.
Amen. Amen. 6 jours avant la Pâque, Oui. Jésus arriva à Béthanie, Continue. où était Lazare, Où était Lazare? qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait. Et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Donc, Marie va prendre un parfum qui coûte cher. Elle va prendre ce parfum-là, elle va oindre les pieds de Jésus. Et pendant qu'il faisait ça, il était avec ses 12 disciples. Regardons la suite. Oui. Elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Waouh. Continue. Un de ses disciples, Un de ses disciples, mais, tu vois, précisément, on précise, on dit un de ses disciples. Comment il s'appelle? Judas Iscariote, Judas Iscariote. Comment s'appelait son papa? fils de Simon, Il était le fils de Simon. Continue. celui qui devait le livrer, dit. Vous voyez, celui qui devait le livrer dit. Allô? On continue? Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Oui, il y a des gens comme ça dans l'église. Quand on fait une offrande, par exemple, à un pasteur, il dit, ah, mais on aurait pu prendre ça pour donner aux pauvres. On aurait pu donner ça aux pauvres. Et le pasteur, là, lui, on ne peut pas lui faire il ne peut pas recevoir des bénédictions. Regardez la réponse de Jésus. Vas-y. Il disait cela, Oui, non qu'il se mit en peine oui, des pauvres, oui. mais parce qu'il était voleur. Ah, écoutez, Judas était... Voleur. Bon, regardez, je veux qu'on réfléchisse ensemble. Comment Jésus peut avoir un voleur dans son équipe? Comment Jésus, parmi les 12 disciples là, il y avait un qui était voleur. Allô? Donc déjà, on voit qu'il était dans les prédispositions pour que Satan entre en lui. Est-ce que le Seigneur nous fait du bien? Est-ce que le Seigneur nous fait du bien? Amen. On dit que c'était un voleur. Donc, écoutez-moi bien. Quelle est la prédisposition qui a permis à Satan de rentrer en lui? Il était voleur. Quelle est la prédisposition que tu as, chrétien? Parce que Satan, il rôde, il veut rentrer en toi. Il veut rentrer dans les hommes. Donc, bien aimé, il parcourt la terre parce qu'il cherche des hommes dans lesquels il veut entrer. Allô? Amen. Il n'a pas pu rentrer en Job. Il n'a pas pu rentrer en Job. Voici quoi, il allait voir Dieu et dit, oui, ouais, mais Job, c'est parce que tu l'as béni. Oui, mais tu as mis une haie que je ne peux pas franchir. Frère, la haie là, quand tu obéis à la parole de Dieu, c'est une haie que Satan ne peut pas franchir. La Bible dit qu'il était un voleur. Donc dans l'église, il y a des gens qui disent Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu. Mais ce sont des voleurs. Alléluia, gloire à Dieu. Mais ce sont des menteurs. Alléluia, gloire à Dieu. Mais ce sont des calomniateurs. Mais voici des personnes, bien aimées, qui sont dans des prédispositions pour permettre à Satan de les attaquer et les vaincre. Ce qui nous arrive, n'accusons pas quelqu'un. Alléluia. Continue la lecture. Et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Oui. Verset 7. Donc c'est lui, en plus. Il était le diacre. C'est celui-là qui gardait l'argent de l'église. L'église de Jésus. L'église de 12 membres. C'est lui qui gardait l'argent de l'église. Pourtant, c'était un voleur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il volait dans la caisse. Continue la lecture. Mais Jésus lui dit,
Laisse-la garder ce parfum Oui. pour le jour de ma sépulture. Oui. Vous avez toujours les pauvres avec vous, Oui. mais vous ne m'avez pas toujours. Oui. Il y a des pauvres dehors. Amen. Ils les voient tous les jours. Ils ne font rien. Quand quelqu'un vient poser un bon acte à l'église, il se plaint pour que la personne a posé un bon acte. De donner à César ce qui est qui? À César. Et de donner à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez-moi bien. Dites-moi, comment dans cette église de Jésus, Judas a été le seul à être initié à la sorcellerie? Comment dans une famille, alléluia, 8 enfants, 7 enfants, mais parmi les enfants, il y a un qui est sorcier. Comment vous pouvez expliquer ça? Non, je suis en train de vous amener quelque part, il faut que vous écoutiez le message. La sorcellerie n'est pas venue par hasard. Alléluia. Amen. Comment tu peux expliquer que c'est lui seul, dans l'église de Jésus, il est le seul qui a été initié à la sorcellerie? C'est simple. C'est parce qu'il était dans les prédispositions pour être initié à la sorcellerie. Il était voleur. Alléluia. Satan ne met jamais sa main sur quelqu'un qui n'a pas des prédispositions. Jamais. Alléluia. Dans une église, même s'il y a 10 personnes, dans une assemblée, s'il y a 10 personnes qui sont dans des prédispositions que Satan peut utiliser, il va les utiliser les 10 pour commettre des actes malsains. C'est pour ça que vous voyez quand tu vas dans l'église, il y a un quand il part, beaucoup le suivent. Parce qu'ils sont tous dans la même prédisposition. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les prédispositions de la chair sont des alliés subtils de Satan. Les prédispositions que tu as à faire le mal, pour détruire, pour critiquer, pour diviser tes frères, de ne pas pardonner, font de toi un allié de Satan. Alléluia. Allô? Amen. En fait, tu deviens son joker. Quand il a envie de faire le mal, c'est toi qui l'utilises. C'est toi qui l'utilises pour déstabiliser. C'est toi qui l'utilises pour détruire des vies. Regardez Judas. Il était dans l'église. Il marchait avec Jésus. Il prêchait la parole. Alléluia. Amen. Il a même chassé des démons. Est-ce que vous savez ça? Amen. Il a guéri les paralytiques. Judas, il a guéri des paralytiques. Amen. Amen. Mais c'est le seul disciple en qui Satan est rentré. Frère, c'est pas parce que tu viens à l'église que Satan ne peut pas rentrer en toi. C'est pas parce que, bien aimé, tu connais les versets par cœur que Satan ne peut pas rentrer en toi. Satan rentre en celui-là qui a des prédispositions. Celui-là qui a quelque chose qui lui appartient. Satan s'en fout que tu sois chrétien. Il s'en fout que tu sois prédicateur. Amen. Amen. Il s'en fout que tu sois chantre. Regardez, mais la majeure partie de nos chanteurs, ils sont tous des stars. Des stars de chantres dans l'église. Ce sont les choses du monde. Mais les gens, quand tu leur enseignes ça, ils vont dire non, tu as été trop dur. Non, c'est la vérité. Nous, on prêche la parole, c'est pas autre chose. Alléluia. Amen.
Écoutez-moi bien. Avant de pratiquer le mal, je me suis préparé à ça. Amen. Amen. Qui t'a poussé puis tu es tombé? C'est toi-même. Alors n'accuse personne. Judas, avant de poser son acte ignoble. Amen. Il va être dans une prédisposition qui va permettre à Satan de frapper dans sa vie. Mais regardez quelque chose qui m'a étonné. Jean 20, verset 22. Jean 20, verset 22. Amen. Amen. Après ces paroles, Après ces paroles, il souffla sur eux il souffla sur eux et leur dit, et dit, recevez le Saint-Esprit. ah, donc qui a reçu le Saint-Esprit aussi? Donc, je peux avoir le Saint-Esprit et puis Satan peut rentrer en moi. Allô? Je peux avoir le Saint-Esprit et puis être dans une prédisposition pour permettre à Satan de rentrer en moi. Judas, il a reçu le Saint-Esprit, mais voilà que Satan est entré en lui. Tous les apôtres ont reçu l'imposition des mains. Mais Judas, lui, il était celui-là qui cachait quelque chose au fond de lui. Alléluia. Judas a chassé les démons. Amen. Amen. Après avoir chassé les démons, après avoir prêché, ils ont même guéri les malades. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Frère, mais la Bible dit que c'est lui, en lui que Satan est entré. Vous savez, je vous aime beaucoup. Écoutez-moi bien ce matin. La seule chose pour empêcher Satan de rentrer en vous, c'est de ne pas vous mettre dans des prédispositions qui lui sont favorables. On va terminer là. Regardez ce que nous dit Jean 6, verset 70. Amen. Amen. Jésus leur répondit, Jésus leur répondit. n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Ah, donc Jésus a choisi même, hein, Jésus a choisi quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez le choix de Jésus. Il a choisi quelqu'un. Mais je vous pose la question. Quand Jésus le choisissait, est-ce que Jésus ne savait pas ce qu'il était? Vous savez? Est-ce que vous croyez que Jésus ne connaît pas nos vies? Parce qu'il y a des chrétiens qui pensent qu'ils sont trop parfaits. Personne parmi nous n'est parfait. Amen. C'est pour ça que vraiment, nous venons écouter la parole pour être changés. On n'écoute pas la parole pour écouter la parole. On écoute la parole parce qu'on utilise la parole pour être transformé. Amen. Regardez ce mur-là. Il est dur. Si je veux casser ce mur-là, j'ai besoin de quoi? D'un marteau. Mais il y a des gens aussi qui ont le cœur qui sont comment? Durs. Ils ont aussi besoin d'un marteau. Mais notre marteau, c'est la parole de Dieu. Notre marteau, c'est la parole de Dieu. Mais malheureusement, il y a beaucoup qui refusent cette parole. Parce qu'ils trouvent que ça ne les arrange pas. Mais le Seigneur ne te demande pas de savoir si la parole t'arrange. Il te demande simplement d'utiliser cette parole-là pour changer ta vie. Allô? Amen. Relis-moi s'il te plaît. Il dit quoi? Jésus leur répondit, Jésus leur répondit. n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Donc c'est le Seigneur qui nous a tous choisis. Mais ce n'est pas parce qu'il nous a choisis que nous sommes bons. Alléluia. Regardez la suite, il dit quoi? Vous les 12, Vous les 12. et l'un de vous est démon. Ah! Mon Dieu. Mais vous savez, quand je lis ça, ça me fait peur. Donc en fait, dans l'église, il y a des démons. Parce que bien souvent, on regarde le comportement de certaines personnes. On se dit, effectivement, dans l'église, il y a des démons. Voici quelqu'un qui a reçu, bien aimé, le Saint-Esprit, mais on dit qu'il est un démon. Je vous pose la question, les démons, ils font du bien? Répondez-moi là, les démons, ils font du bien? Non.
Donc, chaque fois que tu fais quelque chose de mal, c'est qui? C'est un démon. Ah, donc fais attention à ce que tu fais. Alléluia. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Chaque fois que quelque chose t'arrive, c'est que tu as ouvert la porte à l'ennemi. Amen. Amen. Chaque fois que tu pêches, tu le fais sciemment. J'ai dit, chaque fois que tu commets le péché, tu le fais sciemment. Parce que tu es conscient que ce que tu fais n'est pas bon. Parce que tu connais la parole. Chaque fois que tu pêches, tu te mets dans les prédispositions pour pécher. Tu es conscient de ton péché. Judas connaissait la parole. Mais il a péché. Donc en fait, il a fait exprès. Vous savez ce qui va nous disqualifier? C'est le péché qui va nous disqualifier. Le mensonge, l'impudicité, l'adultère, le vol, les calomnies, la division. Voici ces choses-là qui vont nous disqualifier. Alors, maintenant, quelle est la solution? Il faut que de toi-même, tu décides de crucifier la prédisposition charnelle. Que ta volonté soit soumise à la volonté de Dieu. Écoute-moi bien. Il faut que tu soumettes ta nature charnelle à Christ. Amen. Il faut que tu soumets à Christ tes pensées. Quand tu vois que ta pensée vient te dire de faire le mal, ça veut dire que c'est un démon qui est en train de te dire de faire le mal. Dieu ne peut pas dire à quelqu'un de faire le mal. Dieu ne peut pas dire à quelqu'un de mentir. Dieu ne peut pas dire à quelqu'un d'être rancunier. Dieu ne peut pas dire à quelqu'un de voler. Non. Soumets à Christ tes actes. Soumets à Christ les paroles qui sortent de ta bouche. Allô? J'ai vu des chrétiens parler d'un frère, critiquer. Critiquer. Quand ils ont vu le frère venir. Alors le frère. Alors le frère. Même pas 5 minutes, il est en train de critiquer. Il voit le frère venir. Oh, le frère! Je regarde ça, je dis, église, chrétien. L'hypocrisie des hommes existe. Et voici comment Satan les frappe. Alléluia. Amen. Quand tu pêches, tu es conscient que ce que tu fais vient de Satan. Voici pourquoi l'autre conseil que je te donne ce matin, renonce à toute autorité. Toute autre autorité que celle de Dieu sur toi. Amen. Fais tout pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu fais doit glorifier Dieu. Abandonne ta volonté et laisse la volonté de Dieu régner sur toi. Si tu veux vivre indépendamment, fais attention. Regardez, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de la femme de Lot? La Bible dit que, certes, elle est sortie de Sodome et Gomorrhe. Mais la Bible dit quoi? Elle a été transformée en quoi? Je disais, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est retournée pour regarder l'arrière. Il y a beaucoup de chrétiens qui regardent encore
Beaucoup disent qu'ils sont à l'église, ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils regardent encore le monde. Vous regardez encore les choses du monde. Frère, ne devenez pas des ailes de sel. Comme la femme de Lot. La femme de Lot avait accepté le Seigneur, mais elle avait le regret encore d'abandonner les choses du monde. Elle aimait encore les choses du monde. Elle avait une prédisposition pour devenir un gel de sel. Alléluia. Et cette prédisposition, c'était l'amour des choses de Sodome. L'amour des choses du monde nous prédispose à Satan de nous frapper. Alléluia. Amen. C'est pour ça, bien aimé, beaucoup sont dans l'église. Ils sont nés de nouveau, mais ils ne grandissent pas. Ils ne portent pas de fruits. Leur cœur est porté sur le mal, sur les choses charnelles, sur l'amour du monde. Judas a suivi Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Regardez à la fin. Il s'est pendu. Comment tu peux suivre Jésus et te pendre à la fin? Il y a des gens qui disent qu'ils croient simplement par la foi. C'est bien, mais fais attention. Fais attention. Ce matin, je voulais que tu livres ton cœur au Seigneur. Ce matin, je veux que tu dises simplement, Seigneur, me voici, je vais te livrer mon cœur. Seigneur, tu vois, je parais juste, mais en moi, il y a Satan. Regardez, la Bible dit que Paul, l'apôtre Paul, il respirait la menace et le meurtre. Paul était un meurtrier. Mais Paul, il a été à l'école de Jésus. Il a été transformé. Et quand il a été transformé, regardez sa confession. Il va dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Qui vit en toi ce matin? Est-ce que tu sais qui vit en toi? Est-ce que c'est Christ ou c'est Satan qui vit en toi? Quand tu es brisé, tu ne vis plus pour toi, mais tu vis pour Christ. Vous savez, n'ayez aucune grande opinion de vous-même. Ne dis pas que moi, je ne peux jamais tomber. Ne dis pas cela. Confie ton sort à l'Éternel. Moi, je suis convaincu d'une chose. Personne ne peut te faire chuter si ce n'est pas toi-même. Alléluia. Amen. Tu chutes avec un autre. Parce que vous avez les mêmes prédispositions. L'amour que j'ai pour toi m'amène à te dire la vérité. Ne me regarde pas moi, mais écoute la parole. Alléluia. Amen. Bien aimé, le message, tu as entendu ce matin. On a vu que dans le jardin, le serpent était dans une prédisposition qui a amené Satan à rentrer en lui. On a vu que Judas, qui a marché avec Jésus, il était dans une prédisposition qui a permis à Satan de rentrer en lui. Ce matin, dans quelle prédisposition es-tu? L'amour du Seigneur m'envoie te dire de manifester le fruit de l'esprit. Y a-t-il des gens ici pour manifester le fruit de l'esprit? Amen. Est-ce qu'il y a des gens ici pour manifester le fruit de l'esprit?